Bonjour tout le monde. Que vous croyez à l'enfer ou que vous n'y croyez pas, je vous demande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne crois pas que cette capsule va vous laisser indifférent. J'aimerais premièrement vous poser une question. Connaissez-vous quelqu'un qui est en enfer selon votre théologie? On a tous une matante Georgette qui est alcoolique, un oncle Bill qui est junkie, un voisin musulman, des amis qui appartiennent à une autre religion, qui ont une autre philosophie. On croise tous les jours dans le métro des gens qui n'appartiennent pas à notre foi, ne lisent pas le même livre que nous lisons, n'ont pas les mêmes doctrines. On a tous un cousin Jérémie qui est en prison. Chacun d'entre nous, on a eu des grands-parents à qui on a interdit la lecture de la Bible, qui souvent ont été enseignés par des gens qui connaissaient très peu ou très mal la Bible. Que dire de toutes les générations passées qui n'ont jamais même entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu mettrait dans le ventre de mères hindoues, musulmanes, bouddhistes, des milliards d'enfants qui grandiraient dans une autre religion sans même jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ pour ensuite les envoyer brûler dans un feu éternel parce qu'ils ont rejeté, selon eux, quelqu'un qu'ils n'ont jamais même entendu parler. Est-ce que c'est ça, rejeter Jésus-Christ? Où sont les morts, les milliards de morts qui ont vécu dans l'histoire? Vous savez, avant Moïse, avant la loi du Sinaï, il y a eu des milliards d'individus qui ont vécu sur cette terre et qui n'ont jamais entendu parler de Yahweh. Après Moïse, il y a seulement les Juifs qui avaient la révélation de Yahweh. C'est-à-dire que toutes les autres religions du monde entier, tous ceux qui avaient d'autres croyances sont en enfer à l'heure actuelle. Que dire de tous ceux qui ont vécu après Jésus-Christ et qui n'ont jamais entendu le message de l'Évangile? Où sont-ils présentement? On nous parle d'un libre arbitre. Bien sûr, nous sommes chacun responsables des choix que nous faisons. Mais est-ce que notre libre arbitre est omnipotent? Lequel d'entre nous a choisi son lieu de naissance, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau? Avez-vous choisi d'être pauvre ou riche? Est-ce que vous avez choisi d'être une femme ou être un homme? Est-ce que vous avez choisi la couleur de votre peau? La plupart des gens ont hérité d'une religion qui leur a été transmise par leurs parents. Plusieurs religions du monde menacent les gens de leur propre famille d'apostasie s'ils renient leur religion. Qu'est-ce qui va arriver avec ces gens? Où vont-ils se retrouver pour l'éternité? J'aimerais que vous examiniez avec moi quelques instants des questions de logique et de bon sens. La logique, il n'y a rien de mal à ça. Raisonner, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, la Bible nous invite à raisonner avec Dieu. Imaginez un instant dans quelle contradiction cette doctrine peut nous mener. Dieu est-il un être schizophrène? La Bible nous demande de pardonner à nos ennemis. Maintenant, est-ce que Dieu va pardonner à ses ennemis comme Jésus lui a demandé de faire sur la croix du Calvaire? Ou va-t-il se venger éternellement de ses ennemis? En quelque sorte, Dieu nous dirait, aimez vos ennemis,
Ne faites pas ce que je fais, faites ce que je vous dis. Dieu serait un être schizophrène qui, d'un côté, nous demanderait d'aimer nos ennemis et lui-même en serait incapable. On nous dit que Dieu est omnipotent, hein, omnipuissant, et d'un autre côté, on nous dit qu'il est limité par notre liberté à choisir. Mais choisir, il faut avoir toutes les connaissances pour choisir. Si on n'a pas reçu la connaissance d'une chose, c'est très difficile. La Bible n'enseigne pas le libre choix, hein, car le libre arbitre, tel qu'interprété par les théologiens, est synonyme d'un libre choix. Et la Bible ne parle pas de salut par le choix, elle parle de salut par la grâce. Ce n'est pas mon choix qui me sauve. La Bible dit que Jésus est le sauveur du monde. Elle ne dit pas qu'il est le sauveur d'une portion du monde. Jean nous dit qu'il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir à son baptême, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Paul nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. La doctrine du libre choix est une fausse doctrine. Même Jésus a enseigné le contraire lorsque ses disciples lui ont demandé « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus a répondu simplement que cela était impossible aux hommes, mais que tout était possible à Dieu. Et moi, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Comment l'Ancien Testament et le livre de l'Apocalypse peut dire qu'un jour, tous genoux vont fléchir et toute bouche vont confesser Jésus-Christ comme Seigneur? Si la vaste majorité de l'humanité s'en va en enfer. Or, les théologiens nous disent que ce sera une confession forcée de la part de Dieu. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'il est impossible de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ à moins que ce soit par l'entremise du Saint-Esprit. Les gens sont insécure vis-à-vis de l'enseignement d'un feu qui est enseigné dans la Bible. Oui, la Bible nous parle d'un feu. Mais la Bible nous dit que tout homme sera salé de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est fait par des langues de feu. La lampe du sanctuaire dans l'Ancien Testament était allumée par le feu. Dieu s'est manifesté dans une colonne de feu dans le désert, dans un buisson ardent pour Moïse. L'Épître aux Hébreux nous dit que l'Éternel, notre Dieu, est aussi un feu consumant. Tout homme sera salé de feu. Les œuvres de chacun vont être manifestées par le feu. Paul nous parle même d'un homme qui a été sauvé comme au travers du feu. Le feu, il est symbolique pour les chrétiens. Pourquoi ne le serait-il pas aussi pour les gens qui ne sont pas chrétiens? La doctrine de l'enfer jette les chrétiens dans une contradiction sur Dieu incroyable et défigure le visage de Dieu. La Bible nous parle d'une réconciliation de tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu veut réunir toutes choses et soumettre toutes choses en Christ. Tout œil verra le salut de Dieu, il est mentionné dans l'Ancien Testament. Même le rebelle sera auprès de Dieu, car Dieu a vu ses œuvres et il le guérira. Impossible dans cette capsule de vous mentionner tous les versets qui mentionnent un salut universel dans la Bible. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a plus de 800
mais la plupart d'entre nous les ignorons parce que nos enseignants les ont passés sous silence ou les ont complètement déformés. Et encore au 21e siècle, on parle d'enfer, alors que les traducteurs savent très bien que ce vocable n'existe pas d'un couvert à l'autre de la Bible. On parle plutôt de Sheol. Le Sheol, c'était le séjour des morts, le lieu où allaient tous les êtres. Jacob dit, je descendrai vers le Sheol, vers mon fils, mais lui ne me remontera pas vers moi. Le livre de l'Ecclésiastique nous dit que dans ce lieu, il n'y a ni action, ni œuvre, ni pensée. Les morts ne savent rien. Ils attendent la résurrection. Que va-t-il arriver avec tous ceux qui sont décédés et qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Le Nouveau Testament nous dit, par l'entremise de l'apôtre Pierre, que l'Évangile a aussi été prêché aux morts. Qu'après être descendu dans le séjour des morts, Jésus a pris les captifs et les a libérés. Dans une de ses paraboles, Jésus disait que le geôlier devait être premièrement lié, l'homme fort devait être lié, et lorsqu'il serait lié, tous ses biens seraient pillés. Dieu a un plan de restauration pour ce monde. Dieu a un plan de réconciliation, de parachèvement pour l'être humain. Maintenant, la question que les gens se posent, les chrétiens se posent, c'est Hitler sera-t-il lui aussi sauvé? Laissez-moi vous dire que vous posez la question sur le salut d'Hitler, c'est en même temps vous poser la question sur les 6 millions de Juifs qui ont péri par sa main. Où sont-ils à l'heure actuelle? Ces Juifs incrédules de l'Holocauste sont-ils après brûlés dans un tourment éternel? Alors Dieu serait pire que Hitler, car Hitler a brûlé les gens pour un temps momentané. Mais Dieu, lui, brûlerait des gens pendant toute l'éternité. La doctrine de l'enfer, elle est basée sur des fausses traductions. Le mot aïon, entre autres. Le mot aïon ne veut pas dire éternité, il veut dire âge, une saison, un espace limité dans le temps. Un autre vocable qui a été très mal traduit par Jérôme, et soit dit en passant, Jérôme a été un universaliste. Il suivait la doctrine d'Origène, mais il s'en est repenti par crainte de la persécution. Alors, il connaissait très bien cette doctrine et il connaissait très bien le grec et il connaissait les différentes possibilités de traduction. Vous savez, dans le grec, souvent un mot peut être traduit de différentes façons. Un exemple, le mot tourment dans le grec, c'est banizanos. Et ce mot a été traduit par Jérôme par un chevalet de torture, entre autres dans l'Apocalypse, où il est dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit devant l'agneau. Maintenant, pensez-vous que le plan glorieux que Dieu avait pour son Fils, c'est de le voir superviser des tortures éternelles pendant toute l'éternité? Le mot banizanos aurait pu aussi être traduit par pierre silicieuse qui sert à la purification de l'or. Vous savez, le mot feu, théos dans le grec, est le même que c'est un adjectif de théon pour la divinité. Le mot théos veut dire pur, purifié. Et ceci est beaucoup plus en harmonie avec le reste des Écritures qu'une doctrine d'un tourment éternel. Malachie dit que lorsque le Messie paraîtrait,
Il viendrait comme au travers d'une fournaise ardente pour purifier les fils de Lévi, non pas pour les tourmenter. Maintenant, la question qui se pose, c'est les âmes qui sont sous l'autel et qui crient pour être vengés. Hein? On reconnaît qu'il y a des choses affreuses qui se commettent en ce monde. La pédophilie, les tueurs en série. Hein? Il y a des choses atroces. Des enfants qui sont abusés. Dieu ne peut pas rester impassible vis-à-vis de ces choses. Et oui, il y aura un jugement. L'Ancien Testament dit concernant le Messie, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Mais en même temps, l'Ancien Testament nous dit que le trône de Dieu, il est établi sur la justice et la miséricorde. Oui, il y aura une justice, oui, il y aura un jugement. Toutes choses seront amenées en lumière. Mais le Messie ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. On nous enseigne que la colère de Dieu dure à toujours, selon le concept de l'éternité de l'enfer. Alors que l'Ancien Testament nous dit exactement le contraire. La colère de Dieu ne dure pas à toujours. Il y aura une réconciliation universelle. L'Évangile a aussi été prêché aux morts, afin qu'après avoir vécu selon la chair, les hommes puissent vivre selon l'Esprit. Une autre question que je voudrais vous adresser. Est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ est inférieur à l'offense d'Adam? Par un seul homme, l'Épître aux Romains nous dit, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme, le péché en est ressorti. L'Épître aux Romains aussi nous dit concernant Israël que Dieu a enfermé Israël dans la désobéissance comme il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Comme tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ. Mais chacun en son propre rang. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que Christ est le sauveur de tout homme, principalement des chrétiens. Pas uniquement des chrétiens, principalement des chrétiens. Alors oui, il y a un très grand avantage à servir Jésus-Christ et à reconnaître Jésus-Christ. On fait partie de son royaume. Un royaume doit avoir des sujets. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à ses disciples, vous qui m'avez suivi, vous allez être assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Aux chrétiens, c'est dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Quelle est la vocation d'un juge dans l'Ancien Testament? Ce n'est pas de condamner et de punir. Lorsque Dieu élevait des juges en Israël, c'était pour diriger le peuple. La notion de jugement est une notion directionnelle. Pour vous convaincre, laissez-moi vous citer une autre parabole de Jésus, où Jésus s'adresse à ses bons serviteurs, hein? Et un reçoit de la part de Dieu 10 villes pour régner, un autre 5 villes, un autre une ville, et un autre on lui enlève même ce qu'il croit avoir possédé. Il y a des millions de galaxies. Les scientifiques nous disent qu'il y a des multitudes de dimensions. On pense même qu'il y aurait des univers parallèles. Dieu est omniprésent et il règne dans chaque recoin de l'univers. Parce qu'il y a des gens qui vont être éloignés de Jésus-Christ, comme il est mentionné dans l'Apocalypse, hein,
aller loin de ma présence? Probablement. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont périr pour toute l'éternité? Écoutez, si vous faites un party chez vous, hein, les gens prennent un petit cocktail, des saucisses, des petits hors d'œuvre, puis ils dansent, puis ils s'amusent. Tout d'un coup, ils entendent des cris, des hurlements. Ah! Quelqu'un vous demande qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, c'est juste le maître de la maison qui torture des gens dans le sous-sol. Pourriez-vous continuer à vous amuser? Hein, comme Justin Martyr, un des fondateurs de l'enfer, a dit « Lorsque je serai au ciel et que je regarderai en bas mes ennemis brûler en enfer, je jubilerai. Je serai dans une extase incroyable. » Voilà les fruits de l'enfer. Les fruits de l'enfer ont allumé le feu de l'Inquisition. On a brûlé des gens. Augustin disait qu'est-ce qui nous empêche de brûler des gens si Dieu, lui, va le faire pour toute l'éternité. L'Ancien Testament dit ils se sont créés des dieux à leur image et ils sont devenus exactement comme les dieux qu'ils se sont créés. Il y a des contextes historiques concernant cette doctrine. Il y a des traductions à revoir. Il y a des passages où la Bible nous parle du châtiment qui est tombé sur Israël et nous prenons ces versets pour les appliquer à un enfer éternel. Les grincements de dents, c'est les grincements de dents d'Israël qui a perdu la souveraineté de la religion mosaïque après la destruction du temple de Jérusalem. Et le mur des lamentations, aujourd'hui, en est l'exemple par excellence. Un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs et les grincements de dents ne sont pas une référence à un enfer éternel où les gens vont être torturés pendant toute l'éternité. Ce n'est même pas un lieu où ils seront absents de la présence de Dieu. Écoutez, c'est un non-sens scientifique, théologique et philosophique. Nous affirmons d'un côté que Dieu est omniprésent et de l'autre, nous affirmons qu'il y aura un lieu où les gens seront loin de la présence de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit « Où irai-je loin de la présence de Dieu? » Hein? Si je monte au ciel, voici, tu y es, et si je descends dans le séjour des morts, tu y es encore. C'est ce que Job affirme. On ne peut pas aller loin de la présence de Dieu, il est omniprésent. Je vous invite à vérifier cette doctrine, à l'étudier. On connaît tous des gens qui, selon cette théologie, sont en enfer présentement. Peut-être nos propres enfants, nos propres parents, nos grands-parents, nos amis les plus chers. Vous savez, la plupart des pasteurs ne croient pas à cette doctrine, sinon ils l'enseigneraient et ils ne l'enseignent pas. Et ceux qui l'enseignent sont des fondamentalistes radicaux, haineux, qui veulent envoyer tout le monde en enfer, car ils veulent asservir les gens au même joug légaliste auquel ils sont asservis. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. Hein, ses disciples ont voulu un jour faire descendre le feu pour consumer un village de Samaritains qui avaient rejeté Jésus. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais il est venu pour les sauver. Maintenant, bien sûr, vous pouvez me citer plein d'écritures qui parlent d'un châtiment que vous supposez être éternel. Je les connais, ces écritures. Ça fait 35 ans que j'étudie la théologie, que j'étudie la Bible.
J'ai enseigné sur l'enfer. Et c'est en voulant prouver cette doctrine que je me suis prouvé à moi-même que ce lieu était un fantasme religieux qui avait été utilisé au travers des siècles pour manipuler les foules par la crainte et la peur de Dieu. Et nous avons défiguré le visage de Dieu. Nous avons fait de Dieu un monstre, un Dieu pervers. Il n'y a pas de justice à condamner les gens pour une éternité. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas l'enfer. Si le salaire du péché serait l'enfer, alors nous sommes encore dans nos péchés, car Christ n'a jamais payé le prix. Il n'a pas payé l'enfer, il a payé la mort. Et après avoir descendu au séjour des morts, il a pris les captifs et il les a rendus libres. La Bible, c'est un livre de libération. Un jour, tout œil verront le salut de Dieu. Oui, il y a des âmes sous l'autel qui crient pour la vengeance. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang d'Abel crie jusqu'au ciel pour réclamer la vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Oui, Abel veut vengeance. Il veut que les choses soient restaurées, qu'il y ait une juste rétribution. Et c'est correct. Et il y aura une rétribution. Nous serons tous appelés en jugement devant Dieu. Mais le tourment éternel est une fausse doctrine tirée à partir de paraboles ou de vocables mal traduits. La GN était un dépotoir municipal où on brûlait les déchets et les carcasses des criminels. Dans l'Ancien Testament, ils y ont sacrifié des enfants au dieu Moloch, dans cette vallée de Guénon, la GN, qui est aussi appelée la vallée de Tophet. Et Dieu a dit que ceci était une abomination à ses yeux, que jamais une telle pensée lui était montée à la tête. Est-ce que l'enfer est une pensée humaine ou une pensée divine? Est-ce que le feu que nous cherchons à allumer est le feu que Jésus veut allumer en disant que tout homme sera sali de feu? Ou est-ce le feu que les disciples ont voulu allumer sur le village des Samaritains par pure vengeance? Car ils avaient rejeté leur Seigneur. Des centaines et des centaines de versets nous parlent d'une réconciliation universelle. Des centaines et des centaines. Allons-nous passer à côté de tous ces versets? Bien sûr, vous pouvez soumettre une liste d'une cinquantaine de versets qui, selon vous, prouvent une éternité en enfer. Mais qu'allez-vous faire de ces 800 versets qui nous parlent d'un salut universel? La promesse faite à Abraham, c'était que toutes les nations seraient bénies au travers de lui. Toutes les nations. Toutes les nations seraient bénies au travers de lui. Jésus nous dit qu'il cherche la brebis perdue. Il va même laisser les 99 trouvés pour aller à la recherche de la brebis qui est égarée. Et nos théologies nous disent exactement le contraire. Car selon la théologie de la perdition éternelle, selon la théologie d'Augustin et de Calvin, mais Dieu laisse de côté la brebis qu'il a trouvée et va à la recherche des 99 qu'il a perdus. Car la vaste majorité, selon cette doctrine, s'en va en enfer. Et certains ont même inventé la doctrine de la double prédestination, comme quoi Dieu prédestinait certains au ciel et prédestinait certains en enfer.
C'est une abomination, c'est une défiguration du visage de Dieu. Peut-être la majorité des gens croient à l'existence de l'enfer. C'est une doctrine qui a été ancrée dans la tête des gens depuis 2 millénaires. Pas 2 millénaires, car aux 4 premiers siècles de l'Église, la vaste majorité des chrétiens croyaient à l'universalisme. Hein? Et ça, vous pouvez vérifier dans des livres d'histoire, hein, comme Oxenfam, Dittelmeyer, von Arnack, Piaf. Ils nous disent qu'aux 4 premiers siècles, il y avait 6 écoles de théologie. Une était annihilariste, hein, c'est-à-dire qu'elle croyait que les pécheurs qui n'auraient pas accepté Jésus-Christ seraient annihilés. Une croyait à la perdition éternelle et 4 autres croyaient à l'universalisme. Des théologiens de grand renom comme Origène, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, Didyme l'Aveugle, Clément d'Alexandrie ont tous enseigné un salut universel. Même Irénée de Lyon y fait allusion dans la récapitulation de toutes choses. Basile de Legrand, qui s'opposait fermement à cette doctrine, a même admis que la vaste majorité des chrétiens croyaient à un salut universel, qu'ils ne croyaient pas à l'enfer. Vous savez, sur YouTube ou Dailymotion, on retrouve plusieurs vidéos de gens qui ont supposément eu des visions où Dieu les a emmenés visiter l'enfer. Rejetez ces enseignements. Écoutez bien attentivement ce qu'ils dépeignent comme étant l'enfer. Et vous ne trouverez pas une telle description dans la Bible. Vous allez trouver une description de ce genre d'enfer dans les écrits de Virgile et dans la divine comédie de Dante. Mais vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Notre Dieu n'est pas un tortionnaire. Il a un plan, il a une volonté. Et la Bible nous dit qui résiste à la volonté de Dieu. Il fait ce qui lui plaît. Et Paul nous parle du merveilleux dessein, du plan qu'il a formé en lui-même depuis toute éternité, qui était de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont sous la terre. La réconciliation universelle. Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, il faut qu'il règne, en parlant de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis toutes choses sous ses pieds. Et alors viendra la fin, lorsqu'il remettra le royaume entre les mains du Père, quand toutes choses lui auront été assujetties. Et alors lui-même sera soumis au Père, lorsque lui sera tout en tous. Tout en tous. Et ce passage nous dit que le royaume aura une fin. Contradiction avec un certain passage qui nous dit que le règne de Christ, il est éternel. Le règne de Christ, il est aïonien. Paul nous dit clairement que le royaume aura une fin lorsque le royaume aura acquis ce qu'il est censé acquérir, lorsque toutes choses seront un en Dieu. Dieu sera en tous. C'est un merveilleux évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile que l'on prêche présentement de la perdition éternelle est très loin d'être une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Il faut vraiment être insensible pour se réjouir de notre propre petit salut, alors que la plupart des gens que l'on connaît vont se retrouver à souffrir d'une agonie incroyable pendant toute l'éternité, sans aucun espoir d'en sortir. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que tout œil verra le salut de Dieu, la restauration finale. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a fait son sermon le jour de la Pentecôte devant le portique de Salomon, a dit du Christ qu'il était monté au ciel jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses.
il y aura un rétablissement de toutes choses. Toutes choses retrouveront son unité en Dieu. Et ceci ne nie pas le jugement de Dieu et la justice de Dieu, mais n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et de quelle façon Dieu ramènera cette justice, l'harmonie, l'unité? Ceci lui appartient, ça ne nous appartient pas. Il y a des choses qui sont cachées à l'homme. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à ses petits-enfants. Et celui qui a reçu la plus grande des révélations de la Bible, selon lui, dans ses épîtres, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans chacun de ses livres, nous parle de la réconciliation de toutes choses. Avant de terminer, je vais vous donner un petit exercice à faire. J'espère que vous allez le faire. Relisez votre Nouveau Testament et soulignez le mot « toutes choses ». Soulignez le mot « tous »,« tout »,« toutes ». Et vous me direz après si le salut n'a pas été pourvu pour toute l'humanité. Christ est le sauveur du monde et ça ne dépend pas de mon choix. Il est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité. Voici le sauveur du monde, celui qui ôte le péché du monde. Merci d'avoir été attentif. Pour en savoir plus, vous pouvez m'écrire. Je vais me faire un plaisir de vous envoyer davantage d'informations. Vous savez, une telle doctrine qui a été construite pendant plus d'un millénaire. On ne peut pas défaire ça en quelques heures ou en un seul message. C'est impossible. Mais donnez-vous la chance de voir, d'examiner toutes choses pour voir si elles sont exactes. Examinez cette doctrine qui nous jette dans une très grande contradiction sur le caractère d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de miséricorde et bien sûr d'un Dieu de justice. Mais il n'y a aucune justice à envoyer des gens souffrir pour l'éternité, pour une vie limitée dans le péché. C'est disproportionnel. Lequel d'entre nous n'appellera pas la police s'il serait au courant qu'un individu veut se venger de ses ennemis et les torturer? C'est de la démence. Et la plupart d'entre vous, vous le savez, vous ne pouvez pas vivre avec cette doctrine-là, vous ne l'annoncerez pas, car vous en avez honte. C'est un singe que vous traînez sur vos épaules. Et votre évangile ne passe tout simplement pas, car il faut que vous vous débarrassiez de ce singe qui est sur vos épaules. Vous savez, les gens du monde ne sont pas tous des abrutis. La plupart des gens ne rejettent pas l'Évangile. La plupart des gens rejettent l'Évangile que nous leur proposons. Examinons toutes choses. Découvrons ce Dieu de grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et oui, ce que Jésus a accompli à la croix est supérieur à ce que Adam a accompli. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par un seul homme, le péché en est ressorti. Merci d'avoir été attentif. J'espère que plusieurs personnes vont écouter cette vidéo et remettre en question cette doctrine qui fait du tort au christianisme, qui fait du tort à notre message, qui fait du tort à Dieu, qui défigure son visage. Pas surprenant que tant de personnes détestent un tel Dieu. C'est un monstre, c'est un pervers, ce Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible qui vient à la rencontre de l'humanité pour la rétablir et pour la restaurer. Lorsque je serai élevé, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes vers moi. Tous
les hommes vers moi. Tous genoux vont fléchir, toutes bouches vont confesser. Merci d'avoir été attentif. À la prochaine. Bye.